La semaine dernière, pour la clôture de l'année, le Père Hugues nous a fait une homélie sur la fatigue. Aujourd'hui, en quelque sorte, Jésus reprend ce que Hugues a dit la semaine dernière, en fournissant la solution, une des solutions en tout cas. Voilà, il se trouve que nous sommes fatigués à la fin de l'année, et peut-être cela vous est-il déjà arrivé d'être fatigué, et d'en fait, du coup on est fatigué, on n'arrive plus à se coucher, on est de plus en plus fatigué, et on n'arrive pas à se reposer. Eh bien, c'est le moment de venir voir Jésus. Venez à moi, vous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Voilà cette magnifique lecture que nous entendons alors que nous entrons justement dans un temps peut-être plus calme, qui est celui de l'été et des vacances. Alors, je vous propose deux petits points dans cette homélie, en fait, de suivre les deux petites choses que dit Jésus. Il nous parle d'abord du fardeau et il nous dit de l'échanger contre son joug. Prenez sur moi mon joug. Donc on va d'abord commencer par le fardeau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fardeau? Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Alors dans l'Ancien Testament, et pour ceux qui ont lu le petit éditorial dans Famille chrétienne, donc c'est très bien expliqué, le fardeau dans l'Ancien Testament, c'est ce qui est choisi pour suivre Dieu. Le fardeau, c'est en particulier les 631 commandements. On choisit ce fardeau, en fait ces règles, comme un signe de l'alliance que l'on a avec Dieu. Et on va essayer de choisir, de vivre tous ces commandements, toutes ces règles de vie qui sont très précises, pour en fait être sûr qu'on vit bien avec Dieu. Ça, c'est le fardeau de l'Ancien Testament, qui permet de ne pas vivre sous le fardeau du péché et de la mort, pour ceux qui ne sont pas juifs. Alors aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. On sent que ce fardeau, ce ne sont plus tous ces commandements qui nous sont imposés par l'Ancienne Alliance, et en fait même, on n'a pas besoin d'en choisir en plus. On voit bien qu'on en a suffisamment comme ça, des fardeaux. Tous les fardeaux que nous avons, ça peut être tout simplement nos difficultés familiales, difficultés économiques, maladie d'un proche, maladie d'un enfant, problème de travail, voilà, et la liste est longue. Nous avons tous des fardeaux et nous portons tous des fardeaux. Donc pas besoin d'en prendre en plus. Et c'est à nous, aujourd'hui, que Jésus nous dit « Venez à moi, vous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Alors Jésus est assez réaliste. Il ne dit pas « Venez à moi, vous qui portez un fardeau, et je vais vous l'enlever. » Et on sent bien qu'il y aurait quelque chose d'un peu magique et en fait qui serait déconnecté de notre vie. Les fardeaux que nous portons, on continue à les porter. Les choses ne disparaissent pas de manière magique. Jésus, il est réaliste. Jésus, il est venu, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui a vécu notre vie, qui sait très bien de quoi il s'agit. Et donc il sait bien que les choses ne disparaissent pas comme ça. Il nous propose une autre solution, c'est « Venez à moi et je vous procurerai le repos. » Alors que vous êtes en train de ployer, que le fardeau est lourd, je ne vais pas vous l'enlever de manière magique et un peu désincarnée, mais je vais vous permettre de vous reposer. Vous voyez, c'est extrêmement différent, c'est très différent. Alors, de quel repos s'agit-il? Et là, on en vient au deuxième point, la deuxième phrase de Jésus. Prenez sur vous mon joug. Ah ça part mal. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Il répète cette phrase-là. Alors, est-ce qu'il faut se décharger d'un fardeau pour prendre un joug? Ou alors, est-ce qu'il s'agit de voir le fardeau de manière différente? Parce que nous savons que Jésus est à nos côtés. Vous voyez, c'est cette option-là qu'il faut prendre. Mon fardeau, je peux le porter tout seul et ça va peser très lourd. Ou alors, je peux le vivre avec Jésus. Et alors, Jésus va m'aider à le porter. Et même plus, Jésus va en prendre la responsabilité. Ça ne veut pas dire que le fardeau disparaît, mais ça veut dire que nous le portons à deux. C'est ce qui s'est passé au chemin de croix. Jésus portait sa croix, et voilà qu'il y a quelqu'un qui va arriver
et à qui on va demander même de porter la croix avec Jésus, eh bien là c'est le sens inverse. Nous portons chacun nos fardeaux et Jésus vient pour nous aider à le porter. On pourrait même dire qu'en fait, il désire en porter la plus grande part et que nous, eh bien, nous continuons à porter avec lui, mais en fait ça devient son fardeau et nous sommes juste à côté pour le porter nous aussi. Voyez un peu, il ne s'agit pas de nous dégager complètement de cette responsabilité, mais de la remettre à Dieu et de la porter avec lui. En quelque sorte, mon fardeau se transforme et devient un joug. Alors vous savez que le joug, c'est cette pièce de bois qu'on pose sur deux bœufs pour qu'ils puissent tirer un soc pour labourer la terre. Et donc nous portons ensemble avec Jésus. Et c'est Jésus qui nous dit, mais je veux porter ce fardeau avec toi. Il y a quelque chose d'extrêmement consolant dans cette phrase. Dieu n'est pas ce Dieu lointain qui ne s'occupe pas de nous, qui nous a créés et qui vient nous juger. Dieu est venu sur terre pour vivre ce que nous vivons, pour souffrir ce que nous souffrons, et finalement même pour nous aider à vivre ce que nous avons à vivre et à porter. Je suis doux et humble de cœur. Ce n'est pas un Dieu lointain qui nous dit ça. C'est un Dieu proche, un Dieu qui vient même mendier notre amour, mendier notre fardeau. Venez à moi, donnez-moi votre fardeau, et nous le porterons ensemble, et vous pourrez vous reposer. Voilà ce que nous sommes appelés à vivre pendant ces vacances où le rythme va changer et nous pouvons peut-être de manière un peu plus facile nous détacher un peu du nez du guidon pour confier un peu les rênes de notre vie à Dieu. Ça ne veut pas dire encore une fois que les difficultés disparaissent, mais qu'on peut arriver plus facilement à les confier à Dieu. Et j'en reviens à la première partie de l'Évangile du coup. Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Vous voyez que cette manière de vivre en union avec Dieu et de porter nos fardeaux avec lui, c'est une manière pauvre de vivre. Les sages et les savants, ils vont chercher des solutions. Ils vont élaborer des plans, chercher des tas de solutions techniques pour arriver à ce que mon fardeau pèse un peu moins lourd. Ce sont les petits et les humbles qui acceptent que Dieu vienne porter le fardeau avec eux et en porter la plus grande part, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le porter. Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et voilà, nous sommes ces tout petits à qui Jésus aujourd'hui nous propose de porter notre fardeau, de prendre notre joug, de porter avec nous notre joug pour avancer ensemble, de manière fraternelle, dans le service. Je vous propose de laisser résonner dans votre cœur pendant cet été, et pendant au moins cette semaine, cette parole de Jésus. Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Et comment nous pouvons-nous lui répondre ? Eh bien, c'est par cette parole de confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus mendie ma présence, mendie le fait que je m'approche de lui. Et moi, je puis lui répondre, alors que je porte mon fardeau, eh bien Jésus, j'ai confiance en toi. Je ne sais pas trop ce que tu vas faire, mais Jésus, j'ai confiance en toi. Dans cette Eucharistie où nous allons recevoir le corps de Jésus, il vient si proche de nous qu'il vient venir dans notre corps, dans notre âme. Eh bien, demandons-lui justement, confions-lui nos fardeaux. Vous savez que le moment de l'offertoire, c'est le moment où on offre à Jésus du pain et du vin, on offre au Père du pain et du vin, et ils deviendront le corps et le sang de Jésus. Eh bien, c'est le moment où nous pouvons justement lui offrir à la fois nos décisions, nos petites offrandes, et où nous pouvons aussi lui offrir nos fardeaux. Eh bien, Seigneur, je t'offre ce qui est lourd dans ma vie. Je t'offre ce qui est difficile, toutes ces croix, tous ces fardeaux que j'ai. Seigneur, toi, je sais que tu les transformeras. Venez à moi, vous qui peinez. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.